Thank you so much, Pamela and Paco, for such an eloquent and necessary film. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'émotions dans la salle. Enfin, there was a lot of emotion during the screening. I think everybody wants to hear what the new generation from Guatemala has to say. But maybe pour se remettre un petit peu de nos émotions, maybe we can ask you what is happening since 2011 in Guatemala. Did you follow, of course, the story of the events? Sure. As many of you may know, the genocide case against Rios Montt went from Spain to Guatemala. The fact that it was being heard in an international tribunal emboldened judges and jurists in Guatemala, and they decided to take on the genocide case and charge and indict and try Rios Montt for genocide and crimes against humanity. His trial started in March of 2013. Comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement, l'affaire, le dossier en fait a été transféré de la cour espagnole au Guatemala et les cours guatémaltèques ont jugé et ont condamné le général Rios Montt pour génocide et pour crimes contre l'humanité. Right, he was convicted, and he was convicted for both genocide and crimes against humanity. And 10 days after his conviction, it was overturned by the Constitutional Court in Guatemala. The business and political elite went to the Constitutional Court and had the verdict overturned. Et 10 jours après donc, sa condamnation, le jugement a été renversé par une autre cour, un autre tribunal au Guatemala. Et c'était lié à la pression d'un groupe, d'une élite du monde des affaires, donc, qui a fait en sorte justement de renverser cette décision. But for many Mayans in the highlands, what they say is la sentencia está vigente. The verdict still holds for them. The fact that there were 2 months of testimony about what had happened that people hadn't talked about publicly and wasn't in the mainstream media before was very threatening to the political and business elite. And the case is still open. Rios Montt is supposed to be retried. He's still under house arrest. Mais c'est vrai que pour la communauté maya, en fait, tout ce qui a été fait, évidemment, ça a été extrêmement utile. La peine qui a été prononcée est valable pour eux, puisqu'il y a eu donc plus de 2 mois de témoignages qui véritablement permettent de faire pression aussi sur le gouvernement. Rios Montt est assigné à domicile actuellement et il va être rejugé prochainement. Because the verdict wasn't vacated for any evidentiary reasons. All of the evidence held up in a court of law. It was vacated on a technical reason. His attorneys want to delay and deny justice so that he will die before he ever goes to prison. En fait, le jugement n'a pas été renversé pour des raisons de preuve, c'était uniquement pour des raisons techniques. Les avocats ont fait en sorte de retarder encore plus le jugement pour qu'il meure avant d'être jugé. Maybe you want to talk about 500 years? Yes, so, and I should add to that if he dies tomorrow, he dies without an innocence judgment. He will still be on trial. So, and the guilty verdict came in, so it's, I don't know if his attorneys have the right strategy, but... Enfin, je suis pas sûre que ses avocats aient vraiment la bonne stratégie, parce que s'il meurt demain, il sera toujours considéré comme coupable, ou en tout cas comme suspect. Il meurt pas comme un innocent. But anyway, the filming of the trial inspired us to make a third film in Guatemala now. Well, we made a web series about the trial called Dictator in the Dock, and that's available on the web now, and we're in the process of making a film called 500 Years, which is about the effects of the trial in Guatemala. Donc on a filmé toutes les étapes du jugement, on en a fait une web série qui est disponible sur internet, qui s'appelle Dictator on the Dock, et ça nous a également poussé à faire un 3e film qui s'appelle 500 Years sur justement les retombées de ce procès. Yeah, so one of the effects of the trial was that we saw that the indigenous movement to protect their lands was given more force because for the indigenous people, when the verdict was overturned, for them that was just the justice system saying to them,
you can have this. We own the system. So now there's a big movement of passive, non-violent resistance to protect the lands of the Maya. And there are about over 600 mining licenses that the government has given, but the indigenous movement is trying to stop all these mines. Donc l'un des impacts de ce jugement, c'est qu'il y a tout un mouvement maya indigène qui s'est créé, parce que c'est vrai que cette décision de renverser le jugement, pour eux, ça a été en quelque sorte le moyen de leur dire, en fait, vous faites pas partie du système, vous contrôlez pas le système. Donc il y a tout un mouvement qui s'organise, notamment pour lutter contre les licences d'exploitation des mines dans ces régions. So we'd love to hear any comments or questions, especially from the Guatemalans, of course, or contributions, anything you would like to say. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. On vous apporte le micro. Bravo en tout cas pour ce film qui est exceptionnel. Ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené, d'où venez-vous pour faire ce film au Guatemala? Qu'est-ce qui vous a amené à le réaliser? Congratulations for the movie, and we wanted to know what brought you to Guatemala. What was the original motive that made you go to Guatemala? Well, I had been working as a sound recordist in Central America, and I read a book called Bitter Fruit by Stephen Schlesinger and Stephen Kinzer about how the CIA had overthrown the democratically elected President Jacobo Arbenz in Guatemala in 1954. And the book made me so angry that I felt that I should investigate this American legacy in Guatemala. As an American citizen, I should go and find out what my country had done there and what could be done about it. En fait, je travaillais comme ingénieur son en Amérique centrale et j'ai lu un livre qui s'appelle Bitter Fruit. Bitter Fruit, qui raconte comment la CIA en fait a renversé en 1954 un président qui avait été élu démocratiquement au Guatemala. Et en fait, moi, en tant que citoyenne américaine, je me suis dit qu'il fallait que j'enquête sur tout ça, sur pourquoi est-ce que mon gouvernement intervenait de cette façon dans les pays d'Amérique centrale. Actually, When the Mountains Tremble is very much about the United States role in Guatemala. It's very much a critique of the United States role in Guatemala. Et en fait, ce premier film, When the Mountains Tremble, c'est plutôt une critique vraiment de cette implication des États-Unis au Guatemala. Je suis désolée, j'ai parlé español. Está bien. Primero quiero felicitarla, nunca había visto yo tanto de Guatemala. Soy de México y creo que ha dedicado toda su vida en investigar, el hambre de investigar. La felicito y al equipo que contribuyó porque espero que se haga justicia y que esos criminales disfrazados de cargos ostentosos paguen sus culpas y que bueno, la gente que sufre ya el sufrimiento no puede ser reversible, pero por lo menos que tengan esa tranquilidad de que se hizo justicia. Yo la felicito enormemente, es muy buen trabajo y bueno, toda la vida dedicado. Creo que no puso solo un granito de arena, sino una playa de arena. Muchas gracias. You should say it in French. Or you can say it in French. You can say it. Multilingual. Yeah. I tried. Donc c'était simplement pour féliciter Pamela Yes de son travail qui est absolument incroyable parce que donc vous avez dédié toute une partie de votre vie à faire ces recherches. J'espère que ces criminels finiront par être jugés pour payer pour tout ce qu'ils ont fait. Évidemment, les souffrances ne sont pas réversibles, mais en tout cas, on espère très fortement que ces criminels vont pouvoir payer. Et je pense que ce que vous avez fait, c'est pas un petit grain de sable, vous avez vraiment mis en place toute une plage de sable pour lutter contre ce qui s'est passé. I think we should add that actually there have been other trials happening in Guatemala where the military people and police
chiefs have gone to prison and with long sentences. So the Riosmont case was overturned, but there have been many cases where it's led to the imprisonment of the perpetrators. Donc, simplement pour préciser, il y a eu beaucoup d'autres cas, beaucoup d'autres affaires où des chefs de police et des responsables politiques au Guatemala ont été arrêtés et emprisonnés. Donc c'est vrai que l'affaire Rios Monte en particulier, le jugement a été renversé, mais il y en a d'autres où ça allait jusqu'au bout et c'était à souligner. And in the case of Alejandra Garcia's father, who was disappeared, at the end of the film, you saw that 2 police officers were, given 40 years in prison. But since then, she's gone up the chain of command, and the police chief at the time who ordered the disappearance has also gone to prison. Donc vous avez vu à la fin deux chefs de la police qui ont été arrêtés, qui ont été jugés et condamnés à 40 ans de peine de prison. Et en fait, il faut aussi préciser que depuis ce moment-là, Alejandra Garcia, qui est l'avocate qu'on voit dans le film, a réussi à remonter en fait la chaîne du commandement et il y a un chef de la police plus haut gradé qui a été arrêté et emprisonné depuis. Bonsoir. Je suis guatémaltèque, je suis originaire du Guatemala. Et il y a plusieurs choses qui me sautent aux yeux dans cette vidéo, puisque aujourd'hui on continue à avoir des situations assez paradoxales, parce que par exemple au Mexique, Ayotzinapa ne fait que montrer que des actions de ce genre-là continuent à passer. Et ça, c'est complètement inadmissible. Surtout que les gens ont l'impression on a l'impression de ne pas pouvoir actionner contre ces pouvoirs obscurs, parce qu'ils sont bien là, ils sont identifiables, mais surtout tout marche avec un veille de corruption et d'obscurité. Et je voulais vous demander si vous pensez que ce travail-là a vraiment une incidence, ou vous pensez que c'est plutôt pour montrer une réalité, mais que bon, en fin de compte, on se met à pleurer et c'est tout. Parce que concrètement, je ne sens pas avec le travail, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est très difficile parce qu'on continue à le voir. Et la corruption, le rôle des États-Unis encore, ils viennent de planifier un nouveau Joe Biden qui dit là, le nouveau programme. Oui. Non? Et les groupes de drogue qui continuent, les narcotrafiquants, fils des organisations de l'armée, continuent à effectuer des cas de ce genre-là. C'est complètement inadmissible. Et nous, habitants loin de ce contexte-là, mais devons faire face à cette réalité, parce qu'on termine nos études, ou on commence à travailler, et on veut savoir que peut-on faire concrètement contre ce genre de situation. On est face à un mur, on est tout simplement face à un mur, on ne sait pas où aller, comment aller. Du coup, on commence à penser à des alternatives un peu plus violentes encore. Et le risque est de nous retrouver avec une situation au moins, bon, je dis, l'alternative est de reprendre les armes. Qu'est-ce qui va se passer? Il est très compliqué. Les personnes, moi j'ai particulièrement des amis qui ont déjà considéré à prendre des mesures plus radicales. Et c'est un peu plus compliqué. Et là, le panorama explose en morceaux. Et c'est ça le problème. Donc la question, s'il faut répondre à une question, ce serait justement votre rôle. Pero primero tengo que entender lo que estás diciendo. Entiendo como 70%, pero para estar muy clara. Te hablo en español entonces. No. Ella puede. Okay. The idea is that today is kind of paradox, because there are a lot of situations in Mexico where you can see a lot of corruption, narcos groups that keep operating, which actually come from the generations from the armed groups. And my question is, do you really think that what you're doing, this filmmaking, does it really have an impact? Or is it just to show a reality, to make us cry, and that's it? I mean, does it really have an impact on everything? Because as a Guatemalan citizen living abroad, I feel that there are a lot of things which haven't changed, and sometimes I am tempted, and I have some friends who have already told me that maybe the only way is to actually
take the arms and get back to an armed conflict. So yeah, that's what do you think we can do actually to really have an impact? Okay, yeah, thank you for your comment. Anything to say? Ferdinand. Okay. Well, first I would say that, you know, it may seem like you're not having any effect, but I do think there's change little by little. In Granito, you see many different people who are contributing to the change in their own way. I mean, I don't know what you're studying or what your specialty is, but you know, you could do it through law, through science, like the forensic scientists, through community organizing, through archives. All of that help bring the general to trial and other cases as well. Like I said Yeah, and before. actually that's the main point of the film. Right. Granito, the idea Yeah. is putting your part on the Exactly. building's construction. And you know, the forces against that are very strong. They always are. But you know, I grew up in South America under dictatorships, and in my lifetime, I've seen a whole continent go from dictatorships to democracies, and that was done by people, lawyers, you know, taking cases, researchers, all kinds of people, people in the streets like the Madres de la Plaza de Mayo in Argentina. It's a lot of things that come together to make the change, but I do think there's been change. Yeah, but don't you see that there's a cycle? Yeah. And the cycle is always repeating, and it's frustrating to see for the third time the same history. It's frustrating. And there's a point in which you say, okay, no more playing. You have to be more violent. That's what I don't know. Okay, what to respond to. I have put this same question to Guatemalans in the making of 500 Years, the third film in the trilogy. And they say, no, the time for violence is not now. The time for insurrection is not now. The time for resistance is now. And that has to be a nonviolent resistance, because us against the army, we've seen where that led. It wasn't really a war in the 1980s. The Guatemalan armed forces were so much better armed than the guerrilla forces. And as a result, the Guatemalan armed forces went in and, as we now know, slaughtered civilians. So people are saying, no, we can't change Guatemala that way now. We have to do it this way. And you know, I would also say, I've thought a lot about, do films really make a difference? Do stories really have an impact? And one of the things I think you can do is, in this film, we try to show a lot of courageous Guatemalans. And I believe that courage breeds courage. And so I can't tell the Guatemalans what to do, but I can show the history compressed, and I can show how so many people have found a way forward. And I hope that that will embolden other people to work. And I hope that in the international community, it will show what Guatemalans are doing. They will get other news besides the news about the drug wars, the corruption, the daily violence, that they'll see another side of Guatemala, actually. It's not meant to make people cry, it's meant to embolden them, actually. Yes, but the thing, when I said make people cry, is because that kind of interpretation of reality has been seen in Guatemala as the international community vision of stuff, thus canceling its power. Okay? Been seen by whom? By the Fundación contra el Terrorismo? No, you see when you read. You mean you think that? No, I Oh. don't think it. Oh, when you read the paper. Yeah, but the paper is really also, the mainstream media in Guatemala is so heavily Of course. influenced by the business Of course. and political elite. And that's one of the main problems. But you should know, But the fact is, we have to change everything. I just want to say, one thing you don't see in the press is that we just came back from Guatemala, and we're working very closely with a lot of young Guatemalans your age who have organized alternative news sites, who are doing media activism. One of them was just involved in, there's this whole chain of community radio stations that the Maya people have, and in one of these communities, the mayor has shut down the station, and they're trying to get the station opened again. And so some of these young Guatemalans went there to film it, to try to open it. One of our good friends was beat up yesterday. But they're there, they're active. Like Pam says, it's nonviolent resistance, but nonviolent resistance doesn't mean that you're just passive. It's resistance.
And so they're going in, they're documenting, and they're encountering, powerful forces. The mayor is a powerful man in that area. But they want to get the station open because the community radio stations are a primary source of information from the indigenous perspective, the news from indigenous perspective. There's a team of 2 young Maya journalists, a man and a woman, who go all over the highlands now. They do news reports from the Maya perspective, and they're starting to get picked up by international news organizations to see their stories. And of course they put it all on YouTube. So there's a lot of stuff going on that you're just not going to see in the mainstream press of Guatemala. But it's happening. I'd be really curious to hear what you would think should be done as a Guatemalan. I know those newspapers, I know those people, I mean, I'm in contact with them, I work with them. Disculpen, ¿no podrían hablar en otro idioma? Ah, sí, perdón. Algo en francés, pero Oh, quizás sería claro, más okay, para la comunidad. Sí, disculpe. Podemos hablar en español si les conviene. Pero Sí, no sé, español. lo que más se hable por aquí. Pues vamos a hacer democráticamente. Pero no sé. En fin, yo no quise en ningún caso quitarle ningún tipo de valor al trabajo que ustedes han efectuado. No. Yo creo que ustedes lo entendieron un poquito mal en ese aspecto. Yo lo valorizo muchísimo. Es decir, estoy aquí, estoy viendo. Ça m'empêche pas de traduire. Je ne voulais pas du tout dévaloriser le travail que vous faites. C'était juste une question que je posais, une réflexion, mais c'était pas du tout pour dévaloriser votre travail. Quelle est la réponse à la question qu'est-ce que vous feriez? ¿Pueden traducir lo que estaba diciendo el señor sobre la información que están dando Yo? las comunidades? Yeah. Do you want to say it in French or in No, Spanish? he repeats it in Spanish? Say it in Spanish. Spanish. Estaba diciendo que hay mucha juventud en Guatemala que sí está tratando de cubrir lo que está pasando en las noticias en medios alternativos y con métodos alternativos para sacar las historias de lo que está pasando en Guatemala. Y forman parte de la resistencia. Han habido huelgas muy grandes, 50,000 personas bloqueando las carreteras, todo de forma no violenta, pero sí hay mucha resistencia que no se documenta en los medios principales mucho, pero o si se documenta los llaman terroristas y los insultan de todas maneras, ¿no? De hecho, cuando esas manifestaciones fueron Ahora le francés. Juste, si quelqu'un n'a pas compris, il y a besoin que je répète rapidement. Voilà, il répétait ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'organisent au Guatemala actuellement pour créer des journaux alternatifs, etc. Il y a beaucoup de mouvements de résistance non violente. Il y a eu des grèves, des personnes qui ont bloqué des routes, etc. Des choses qui sont pas forcément relayées dans les médias ou alors qui sont décrites dans les médias officiels comme actes de terrorisme. Pour illustrer donc ce mouvement de résistance non violente. Could that gentleman, could you continue just to say, you were talking about what you thought was a way forward. I'd be really curious to hear that. Yes. And wait for it to be translated into français. En fait, moi et d'ailleurs nous tous, on a étudié les sciences politiques, on a une idée et des valeurs sur ce que notre pays et notre région, l'Amérique latine dans ce cas, devrait suivre. Peut-être qu'on peut ne pas avoir toujours la même idée, mais en tout cas, dans ce thème-là, je pense qu'on s'accorde tous. Et moi, je suis en contact, personnellement, j'allais faire du journalisme, j'allais partir dans la région faire du journalisme, mais je me suis vu dans une situation de vie et de mort où j'ai décidé de faire autrement. Et moi, personnellement, j'écris un livre, j'ai opté pour la littérature, comme vous, par le film, et c'est pour ça que je vous demande, parce que parfois, moi, je me demande, est-ce que ça vaut la peine, ce que moi, je fais? Moi, je passe mes journées à écrire ce projet parce que je me suis... Je n'ai pas le luxe de dire je suis en exil parce que ça serait ridicule. Moi, je viens d'une classe moyenne élevée qui a eu les moyens et qui... Je peux rester ici en sécurité, écrire mon œuvre sur ma réalité back home. Mais je ne peux pas nier que je passe la moitié de ma vie à me mordre et à penser que je ne fais pas assez. Et c'est pour ça que je vous demande, est-ce assez? Parce que moi je me demande la question à moi-même, c'est pour ça. That's what I always think too. Yeah. We all have doubt. Et les manifestations, quand on voit vous montrez bien que les
les énormes infrastructures construites dans les terrains qui ont été vidés, on les voit aujourd'hui manifester parce qu'ils veulent aller miner de l'or dans les territoires. Et quand ils manifestent, ils disent oui, ils font du trafic. Ça marque. Ça va être la dernière question, parce qu'il y a une séance dans 10 minutes. Du coup, on pourrait continuer à l'extérieur éventuellement, je ne sais pas si... Mais en tout cas, il va falloir libérer la salle. I would just add that this is really an international problem. It's not just Guatemala. The level of inequality in the world, of economic and social inequality, is straining the social fabric of the world. And we think we're entering into a time where increased repression, increased power, trying to protect its power, and what we're facing, we're just beginning. I think it's going to get much harder before it gets better, frankly. Rapidement, juste, c'est un problème qui est assez international, puisqu'aujourd'hui, toutes les inégalités sociales dans le monde nous empêchent en fait, de mener à bien tous ces grands projets. Le pouvoir essaye de protéger son pouvoir, etc. Donc c'est un débat qui est vraiment international et qui est sans fin. Thank you very much for coming. Merci.